Salut les amis, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Donc sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la composition notamment d'une fausse carte Pokémon GX en général. Parce que hier j'ai fait un test en voulant en déchirer une en deux et je me suis aperçu que la composition de cette carte était très merdique. Parce que je n'ai pas forcément réussi à la déchirer en deux. Donc si j'ai pas forcément réussi à la déchirer en deux, ça veut dire qu'elle n'est pas entièrement cartonnée. Et effectivement, pour cause. Regardez. En fait, la partie avant n'est pas cartonnée en fait. La partie arrière, oui. Regardez. Et du coup, quand je vais essayer de la déchirer, vous allez voir. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Le carton derrière il se déchire, mais la face avant, elle, ne se déchire pas. Elle fait de la résistance. Donc du coup, je me suis aperçu que c'était un peu de la composition merdique. Voilà. Parce qu'en fait, à mon avis, c'est un espèce de film alu ou film latex, un truc comme ça, où en fait le dessin de la carte Pokémon a été imprimé dessus. Donc le verso est bel et bien cartonné, mais la face avant, elle, n'est pas du tout en papier ni en carton, c'est un espèce d'alu rigide. Je vais la déchirer un peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc c'est vraiment de la contrefaçon chinoise de ce qu'il y a de plus merdique, j'ai envie de dire. Là, c'est de voir des trucs comme ça, limite, moi en tant que collectionneur, ça m'exaspère, quoi. Parce que ce genre de qualité-là ne devrait même pas exister sur le marché, tout simplement. Ça devrait même pas être aux normes européennes aussi. Donc voilà. Donc après les tests, je sais pas comment ils sont faits et s'il y en a sur ces cartes comme ça, parce que mettre une telle matière sur la carte Pokémon, à mon avis, non. La matière, les tests ils sont pas faits, à mon avis, ou pas respectés. Et puis c'est même pas compréhensible que ça passe sur les contrôles s'il y en a. À mon avis, le contrôle, il vérifie juste le poids de la carte, il voit que c'est à peu près le même que l'original. Allez, hop, c'est bon, on met la norme européenne. Alors que voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo pour exprimer mon mécontentement, premièrement. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Ça, on peut le voir assez facilement en brocante. Et puis, du coup, je fais cette vidéo pour que vous soyez éventuellement assez vigilant en brocante aussi. Quand vous voulez acheter des cartes Pokémon GX pour vos enfants, notamment. Comme je sais que les parents aiment bien faire plaisir à leurs enfants en achetant une ou deux cartes GX par brocante. Faites attention. En général, si elles sont inférieures à 5 euros, c'est que c'est des fausses. Hein. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, en plus, c'est une française. Donc voilà. Donc encore plus... Là, c'est assez facile à repérer avec la matière. Avec l'effet de la brillance de la carte, parce que les fausses GX ne brillent pas entièrement comme ça. Enfin, les vrais GX, pardon, ne brillent pas entièrement comme ça, il n'y a que les fausses. Et puis après, bien souvent, vous regardez, mais elles sont souvent écrites en anglais, les fausses GX. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo les amis, donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez un ou deux pièges de plus à éviter en brocante quand vous achetez des cartes Pokémon GX. Voilà. Sur ce, à plus les amis, et puis n'hésitez pas à bien sûr liker la vidéo, à la partager avec tous vos amis, ou même tous les parents que vous connaissez, vos voisins qui ont des enfants et qui aiment les cartes Pokémon aussi. Cette vidéo peut être très utile pour vous tous, et pour nous tous, en général. Voilà. Bonne fin de journée à vous.